Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Vous êtes nombreux à m'avoir laissé des messages sur la première série de vidéos que je vous ai envoyées et à me demander d'aller plus loin dans les explications du swing tel que je le conçois. J'ai alors décidé, suite à vos demandes, de faire une nouvelle série de vidéos beaucoup plus complète et dans lesquelles je vais partager avec vous une méthode qui va vous permettre de révéler votre swing naturel, c'est-à-dire celui qui vous convient le mieux, et cela dès la première séance de travail. Cette méthode s'appelle simplement la révélation du geste naturel. Je l'enseigne depuis 2004 et elle est essentiellement basée sur le relâchement et sur vos sensations. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est le moyen le plus simple et le plus rapide pour que vous obteniez le swing qui vous convient le mieux tout en étant, et c'est même la priorité, confortable et régulier, et également de prendre plaisir à jouer sans vous poser les mauvaises questions. Alors peut-être que vous faites partie de ces golfeurs qui ressentent une forme de frustration dans leur jeu à cause d'un manque de régularité et d'efficacité du swing. Peut-être que vous faites partie de ces joueurs également qui s'estiment être d'éternels débutants et qui pensaient que la technique du swing est vraiment complexe, certainement beaucoup trop complexe pour la réaliser correctement. Il vous arrive peut-être également parfois d'avoir le sentiment que vous ne savez plus du tout jouer au golf et que finalement votre expérience ne vous sert pas à grand chose et qu'au contraire elle vous enlise même dans des blocages plus qu'autre chose. Pourtant, quel que soit votre niveau, je suis certain qu'il vous arrive parfois de contacter une balle magnifique avec le sentiment que ça n'a pas été difficile à faire. Et vous connaissez probablement des joueurs de tout niveau, de tout âge ou d'aptitudes physiques différentes qui produisent un geste qui semble plutôt simple, qui ne se pose pas des dizaines de questions et qui sont réguliers dans leur frappe de balle. Et bien dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment faire pour que vous fassiez partie de cela et comment reproduire cette fameuse balle si agréable la majeure partie du temps. Et d'ailleurs, à la fin de cette première vidéo, je vais vous faire un test qui va vous permettre de comprendre d'où vient votre irrégularité et pourquoi parfois vous faites cette balle magnifique sans même y réfléchir et pourquoi le coup d'après vous n'arrivez pas à contacter correctement la balle. Je vais vous montrer le cheminement très simple mais précis de cette méthode et les étapes à suivre pas à pas permettant de passer d'un swing tendu et en réflexion technique, ce qui est d'ailleurs je pense votre cas si vous regardez cette vidéo, à un swing libre et instinctif, un petit peu d'ailleurs à l'image de mon swing puisque c'est évidemment ainsi que je joue depuis que j'enseigne cette méthode. Faire cette vidéo aujourd'hui me tient vraiment très à cœur parce que aborder le swing de manière naturelle est une philosophie du golf incroyablement efficace et qui peut radicalement changer votre jeu pour les années à venir. Ça va marquer un tournant décisif dans votre vie de golfeur, exactement comme ça l'a été pour moi. Aujourd'hui, cette approche du jeu me permet de retrouver rapidement les bonnes sensations et de ne plus me faire mal, tant physiquement qu'intellectuellement, et de jouer la plupart du temps sur le parcours sans appréhension. Pourtant, malgré mon niveau, j'ai connu des années difficiles avec énormément de doutes et d'interrogations, et mon swing n'a pas toujours été aussi délié qu'il est aujourd'hui. En fait, cette situation a été particulièrement frustrante pour moi parce que quand j'étais encore amateur, j'ai passé plusieurs mois à Marbella, en Espagne, au Club Méditerranée en tant que géo dans les années 90. Je n'avais encore pas toutes mes connaissances techniques sur le swing et pourtant j'ai réussi un peu par hasard à développer, sans trop de réflexion, un geste très relâché, étonnamment efficace et facile à reproduire. Jouer sur le parcours était devenu alors un véritable plaisir. Je ne me concentrais finalement que sur la cible et sur la trajectoire pour l'atteindre. Mes progrès ont alors été très rapides et j'ai obtenu le niveau pour devenir professionnel l'année qui a suivi. J'avais alors le sentiment d'avoir compris le swing et que de générer une frappe solide et sans effort était facile, naturel et que ça ne pourrait plus jamais me quitter. Cette facilité m'a quitté quasiment du jour au lendemain et je n'ai eu de cesse de reconstruire ou de tenter de reconstruire mon swing dans le seul but de retrouver ces sensations merveilleuses. Pourtant, plus mes connaissances techniques étaient grandes, plus on me donnait des conseils, plus je ressentais des tensions. Eh bien, mon swing semblait être de plus en plus compliqué et devenait de moins en moins efficace. Le plus frustrant pour moi était de retrouver par moments cette sensation sur quelques bons coups, mais d'une minute à l'autre de ne plus être capable de taper une balle correctement sans faire un petit top ou une gratte ou d'envoyer à 45 degrés de la cible. Il m'arrivait même de ne plus savoir comment démarrer mon swing, un petit peu comme si je n'avais même jamais joué au golf de ma vie. Bref, je n'avais plus aucune régularité et je devais compter sur un moral solide et un petit jeu surentraîné pour assurer mes scores. Je prenais finalement que rarement du plaisir à jouer sur le parcours et je préférais vraiment passer des heures au practice en espérant trouver le truc technique qui me sortirait de cette impasse. J'ai alors fait la rencontre qui a changé ma vie. Et je le dis vraiment sincèrement parce que cet homme a changé ma vie de golfeur. J'ai rencontré un coach gallois que vous connaissez peut-être, il s'appelle Bill Owen. Et il a changé ma vision des choses de manière absolument radicale. Et c'est lui, avec sa méthode du geste naturel qu'il a créée en 1992, qui m'a permis, en quelques heures, et je dirais même, pour être tout à fait franc, en quelques dizaines de minutes seulement, de retrouver mes meilleures sensations. Mon swing s'est alors rapidement délié, les jours et les semaines qui suivirent et j'ai de nouveau eu le sentiment de ne m'occuper plus que de mes sensations, de ma trajectoire pour laisser de côté toutes les réflexions techniques qui polluaient depuis des années mon swing pendant
pendant le swing, avant et pendant que je frappais la balle. Alors ça a été un énorme soulagement pour moi, mais surtout une révélation sur la façon d'appréhender le swing naturellement et de manière relâchée et sensitive. Et en tant que professionnel de golf et passionné par ce jeu, j'ai alors compris l'erreur qui m'a coûté des années de galère. J'ai cherché en fait pendant tout ce temps à construire mon swing, brique par brique et de manière un peu désorganisée, en collant à des repères qui ne me convenaient pas forcément, alors que mon swing était vraiment là. Il était juste à portée de main, il fallait juste que je révèle. Et c'est pourtant bien ce qui s'était passé la première fois que j'ai vu ces superbes sensations à Marbella, mais je m'en étais même pas rendu compte, c'était venu tout seul. Alors peut-être que vous aussi, vous avez déjà connu ce genre d'expérience. Vous savez, de temps en temps, produire une frappe de balle douce et facile, alors que vous ne pensez à rien de particulier pour y arriver, et surtout sans savoir pourquoi ni comment c'est arrivé. Eh bien la réponse est simple, c'est que votre swing s'est naturellement révélé à ce moment-là. Alors posez-vous la question, et pourquoi ça ne pourrait pas être à tous les coups, ou quasiment tous les coups? Mais d'ailleurs, je pense que vous êtes déjà posé la question. Eh bien, le test que je vous propose à la fin de cette première vidéo va vous apporter la réponse. Quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant ou comme moi un joueur d'expérience, je sais aujourd'hui que la révélation du geste naturel est la meilleure façon pour que vous passiez rapidement le cap décisif dans votre jeu et pour faire enfin partie de ces golfeurs qui sont confortables et réguliers dans leur swing. Vous savez, ceux qui accèdent au vrai plaisir du jeu, et là je ne parle pas de score ou même de compétition, mais juste de créer des trajectoires régulières avec des sensations agréables. Et c'est bien ça qui est normal au golf, c'est de contacter correctement la majorité de vos balles et pas d'en rater une sur deux ou même 3 sur 4. Voici ce que je souhaite vous apporter en partageant avec vous cette approche naturelle. Vous verrez que découvrir votre geste naturel est une expérience vraiment agréable et très surprenante. J'ai même envie de dire magique, parce que en fait vous n'êtes plus en lutte avec vous-même, avec le club, avec la balle, comme on peut le ressentir habituellement lorsqu'on cherche à améliorer son swing, mais au contraire vous serez juste à l'écoute de vos sensations et celles que le club vous procure pour éliminer toutes les tensions et les réflexions techniques et également tous ces sentiments désagréables. Je suis vraiment heureux de partager avec vous cette méthode au travers de ces vidéos parce qu'elle est désormais à la base de tout mon enseignement et en tant que pro et réel passionné de ce jeu, vous permettre d'accéder au plaisir fondamental d'un contact solide tout en étant doux et régulier, eh bien c'est réussir mes missions. Alors je vais vous montrer concrètement comment faire. Vous verrez que c'est une aventure passionnante et que vous n'attendrez pas longtemps pour découvrir vos premières sensations d'un swing naturel, confortable et efficace. Pour résumer, avant d'aborder mon swing de manière naturelle, je suis passé sans savoir pourquoi d'un swing facile et efficace à la perte totale de mes sensations. J'ai frappé des milliers de balles au practice en décortiquant chaque élément de mon swing et en suivant tous les conseils qu'on me donnait sans réel succès. Je n'ai pas eu d'autre choix que de jouer au golf pendant des années de manière parfaitement tendue et de manière irrégulière en mettant de côté le vrai plaisir du jeu. J'ai simplement appliqué ce que j'ai appris avec Bill Owens pour simplement retrouver en quelques heures le vrai plaisir du jeu. Pour vous faire comprendre où je vais vous emmener les jours à venir, je vous demande de prendre une feuille de papier et un stylo afin de vous faire un test que l'un de mes très bons amis et collègues m'a donné. Son nom est Stéphane Bachose, il est lui aussi également convaincu par l'approche naturelle du jeu et il est d'ailleurs désormais coach sur le Tour européen et directeur des académies Flow Motion qui sont implantées en France et en Europe. Alors prenez cette feuille de papier, mettez la vidéo sur pause si vous ne l'avez pas encore dans la main, enfin sous la main, et faites simplement en haut de cette feuille votre signature. Faites le plus naturellement possible, vous signez comme vous le faites peut-être tous les jours. Et puis maintenant, alors attendez une seconde avant de le faire, mais ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'essayer de reproduire fidèlement, le plus fidèlement possible, cette première signature juste en dessous, en re-signant juste en dessous de celle-ci, mais faites-le de manière très lente, de manière à essayer de vraiment copier exactement ce que vous venez de faire. Alors allez-y, vous pouvez le faire. Alors maintenant, vous pouvez comparer votre efficacité lors d'une approche instinctive et naturelle, que nous pourrions également qualifier de compétence inconsciente, et celle que vous obtenez dans le contrôle et la recherche technique, que nous pourrions qualifier de compétence consciente. Alors selon Maslow, le processus d'apprentissage passe par 4 étapes, dont les 2 dernières viennent d'être mises en évidence grâce à ce test. Alors il est très probable, si vous regardez cette vidéo, il est très probable que vous soyez bloqué, comme la majorité des golfeurs, qui cherchent une meilleure technique, dans votre deuxième signature, c'est-à-dire dans votre compétence consciente. En fait, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il a été beaucoup moins naturel pour vous de signer la seconde fois que la première. Alors pensez-y un peu, et je suis sûr que vous comprendrez maintenant pourquoi vous n'expliquez pas vos bons coups, et pourquoi quand vous cherchez à faire la meilleure technique de swing possible, il en résulte la plupart du temps une mauvaise balle. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo, la deuxième, dans laquelle vous découvrirez exactement ce qu'est un swing naturel, comment il fonctionne et les 4 étapes pour que vous réussissiez à le mettre en place
En attendant, écrivez-moi un commentaire ci-dessous. Voici les questions auxquelles j'ai besoin de vos réponses. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Première question, vous arrive-t-il parfois vous aussi de penser que vous ne progresserez plus au golf, ou en tout cas dans votre swing? Deuxième question, qu'est-ce qui, selon vous, vous empêche de casser cette barrière et de pratiquer le golf de vos rêves? Et troisième question, que deviendra votre golf si vous ne faites rien pour progresser rapidement? Je lirai avec attention tous vos commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.